L'amour n'a jamais connu de loi, Carmen. Nietzsche assiste pour la première fois à l'opéra de Georges Bizet en 1881 à Gênes, en Italie. Il est immédiatement conquis. Chaque fois que j'ai entendu Carmen, écrira-t-il, il m'a semblé que j'étais plus philosophe, un meilleur philosophe même que d'ordinaire. Pourquoi un tel enthousiasme pour Carmen? Parce que, au-delà de raisons purement musicologiques, Nietzsche retrouve dans l'opéra de Bizet et dans son personnage principal, cette farouche andalouse, une conception du monde et de la vie semblable à la sienne. Carmen incarne la vie dans toute son intensité et dans toutes ses contradictions. Elle assume sa liberté, elle suit ses instincts, elle prend des risques, elle sait qu'au cœur de la passion passent parfois des éclairs de haine et que la vie porte en elle sa propre négation. Cet amor fati, cet amour du destin, se dire oui à la vie, même dans ce qu'elle contient de douloureux et de cruel, forme assurément le cœur de la philosophie de Friedrich Nietzsche. C'est à la découverte ou à la redécouverte de cette philosophie, une philosophie à l'énergie communicative, une philosophie qui invite à l'action, une philosophie subversive et décapante, une philosophie pour esprit libre, comme Nietzsche le revendiquait lui-même, une philosophie qui se veut au-delà du bien et du mal, comme l'est peut-être Carmen dans sa manière d'aimer, que j'ai le plaisir de vous convier dans ce MOOC proposé par Sorbonne Université. Durant les 6 semaines que durera notre cours, nous parcourrons les ouvrages majeurs de Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, Le gai savoir, Ainsi parlait Zarathustra ou encore La généalogie de la morale. Ensemble, nous regarderons se déployer la logique d'une pensée toujours en mouvement, la pensée d'un voyageur, d'un nomade, d'un marcheur. Nous verrons que cette pensée vient jusqu'à nous et profondément actuelle. Nous tenterons de dissiper les malentendus tenaces qui entourent aujourd'hui encore des concepts essentiels comme le surhumain ou la volonté de puissance. Nous évoquerons aussi bien sûr les étapes marquantes de la vie de Nietzsche et montrerons comment il a tissé, à partir d'expériences très intimes, l'expérience de la maladie et de la souffrance, une pensée originale qui fait droit à la puissance pulsionnelle du corps. Et nous lirons et commenterons de nombreux extraits de son œuvre afin de faire entendre sa voix et de faire vibrer son style unique dans l'histoire de la philosophie. Nietzsche a dit à propos de Montaigne, le fait qu'un tel homme ait écrit accroît le plaisir de vivre sur cette terre. J'espère pouvoir vous convaincre que le même hommage peut être rendu à Nietzsche lui-même. Nietzsche qui avait fait de la légèreté son idéal moral et du chant et de la danse les formes d'expression privilégiées d'une vie pleinement vécue. À très bientôt pour ce cours d'introduction à la philosophie de Friedrich Nietzsche.